Bienvenue dans ta séance de yoga consacrée à l'équilibre et à la grâce. Aujourd'hui, la pratique va vraiment se concentrer sur différentes postures debout axées sur l'équilibre qui non seulement t'aideront à gagner en stabilité, mais aussi à renforcer ton centre et ta stabilité. Si tu suis le programme de 14 jours, bienvenue au jour 6. Si tu nous rejoins juste pour cette séance, je suis aussi très heureuse de t'avoir parmi nous. Tu n'auras besoin d'aucun accessoire pour ce cours, juste toi-même et ton tapis. Je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle séance de yoga ensemble. Aujourd'hui, une séance principalement axée sur l'équilibre. Donc majoritairement des postures debout. On va travailler la force dans le bas du corps et tout ça en suivant le rythme de notre respiration. Pour cette séance, tu n'auras besoin d'aucun matériel si ce n'est ton tapis de yoga, des vêtements confortables pour bouger et comme toujours, si ton chat veut se joindre à nous, il est le bienvenu. Je te laisse te préparer et je te retrouve tout de suite sur ton tapis. On va commencer aujourd'hui directement debout à l'avant de ton tapis. Viens donc à l'avant du tapis, les pieds joints. On va commencer en plaçant simplement les paumes des mains ensemble au niveau du cœur. Relâche les épaules loin des oreilles, ferme les yeux et deviens simplement conscient de ton corps. Ressens tes pieds sur le tapis. Sens-toi ancré, stable et fort. Prends une profonde inspiration par le ventre, relâche les épaules loin des oreilles, sens ta colonne s'étirer vers le ciel. Prends à nouveau une grande inspire et sur l'expire, relâche simplement les bras le long du corps. Inspire à nouveau en levant les deux bras vers le ciel. Et sur l'expire, entrelace tes doigts et pointe seulement tes index vers le haut. Puis viens étirer le corps sur le côté droit. On s'incline vers la droite en gardant le bassin et les épaules bien dirigés vers l'avant du tapis. Ressens cet agréable étirement sur tout le côté gauche. Continue à étirer aussi loin que tu le peux. Puis reviens au centre. Inspire, grandis-toi. Expire, penche-toi maintenant vers la gauche. C'est très fréquent que l'épaule du dessus ait tendance à s'abaisser. Donc assure-toi que tes épaules soient sur la même ligne, la tête entre les bras, et respire profondément dans le côté du corps. Avec chaque expiration, permets-toi d'aller un peu plus loin dans l'étirement. Très bien. Reviens au centre. Expire, relâche les bras le long du corps. Puis place-les derrière ton dos. Entrelace tous tes doigts. Inspire, ouvre ta poitrine vers le ciel. Et expire, plie les genoux et commence à rouler ton corps vers le bas. Au début, garde tes genoux pliés afin que ta poitrine et ton ventre reposent sur tes cuisses. Puis progressivement, tu peux tendre un petit peu plus les jambes en fonction de ta souplesse. L'arrière de tes jambes peut être tendu au début, donc sois doux avec toi-même, ne force rien. Respire et ressens ce bel étirement dans les épaules également. À chaque expiration, imagine tes doigts se rapprocher du sol. Inspire. Expire. Relâche les mains, pose-les au sol. Inspire, allonge ta colonne Ardha. Expire, plie tes genoux et recule en planche. Tiens ta planche, engage ton nombril vers ta colonne. Inspire et expire, dépose les genoux ou alors Chaturanga complet. Inspire, cobra ou chien tête en haut, ouvre la poitrine et expire, repousse-toi en chien tête en bas. Très bien. Ici, donne-toi l'opportunité d'aller un peu plus en profondeur. Relâche les épaules loin des oreilles, allonge la nuque et chaque expiration, rapproche un petit peu plus tes talons du sol. Inspire, expire. Marche vers l'avant de ton tapis.
Arrive à l'avant, pieds écartés à la largeur des hanches. Inspire, Ardha, glisse tes mains sur tes tibias. Expire, attrape tes chevilles ou l'arrière de tes genoux et laisse le haut du corps se rapprocher autant que possible de tes jambes. Si tu veux aller plus loin, place carrément tes paumes de main sous tes pieds. Pada Hasta Asana, comme si tu marchais sur tes mains. Quelle que soit la variation choisie, ferme les yeux et travaille avec ta respiration. Inspire profondément par le ventre et sur l'expiration, permets au ventre de se rapprocher des cuisses. Ta tête est relâchée. Ressens la gravité allonger ta nuque, décompressant tout le haut de ton dos. Remarque comment à chaque expiration, ton corps se lâche un peu plus, te laissant aller plus loin dans la posture. Maintenant, relâche tes mains, plie les genoux et remonte en enroulant la colonne pour 3, 2, 1. Inspire, lève les deux bras vers le ciel et expire, main devant ton cœur. On va faire notre première posture d'équilibre debout, un grand classique, posture de l'arbre, Vrikshasana. Pour les débutants, tu peux placer le pied contre le mollet ou plus haut, contre la cuisse intérieure et évite le genou. Puis ramène les mains au cœur, trouve ton équilibre et ta stabilité. Engage le nombril vers la colonne, active ta sangle abdominale. Et ne te juge pas si tu perds l'équilibre, c'est normal. Reviens juste dans la posture. Il y a des jours où on est plus stable que d'autres et c'est parfait ainsi. Trouve ton point de concentration et respire. De là, relâche les bras et lève-les vers le plafond. Ramène le genou dirigé vers l'extérieur, de nouveau vers l'avant du corps. Puis attrape ce genou droit avec ta main. Ça, c'est la première variation. La deuxième, fléchis ton pied et attrape-le avec la main gauche et essaye d'atteindre la jambe devant toi. Variation 3, étire complètement la jambe puis ouvre le bras droit vers l'arrière. Choisis la variation qui te convient, respire et sois présent. Peu importe la variation, tu en retires d'excellents bénéfices pour l'ensemble de ton corps. Une dernière inspire, expire, relâche la jambe en douceur, dépose le pied loin derrière toi en fente. Main au sol, inspire, regarde devant, expire, appuie bien dans tes mains, recule en planche. Descends en Chaturanga ou genou, poitrine et menton. Inspire en chien tête en haut, puis expire en chien tête en bas. Respire ici. Prends un moment, inspire, regarde vers l'avant du tapis, lève les talons, plie les genoux, puis avance ou saute vers l'avant du tapis. Inspire, Ardha, expire, Uttanasana. Plie les genoux et remonte pour 3, 2, 1. Inspire, lève les bras. Expire, main au cœur, Samastiti. On va faire l'arbre de l'autre côté maintenant. Ramène ton genou gauche, place ton pied contre l'intérieur de ta cuisse ou le mollet de ta jambe droite. Engage le nombril vers la colonne, les hanches bien de face, main au cœur. Relâche tes épaules et respire. Observe tes pensées tandis que tu tiens cette posture d'équilibre. Vois si tu ressens de la frustration, de l'impatience. Reste le témoin de ce qui se passe dans ton mental. Inspire encore une fois, tu fais un très beau travail. Et expire en étirant tes bras vers le ciel. Ramène ensuite le genou gauche vers l'avant. Attrape-le avec tes mains. À nouveau, variation 1, tu gardes le genou plié. Variation 2, tu prends l'extérieur du pied gauche avec ta main droite et tu essayes de tendre ta jambe.
Variation 3, extension complète, puis ouvre le bras gauche derrière toi. Tiens cette posture et respire. Rappelle-toi, même moi, je peux perdre l'équilibre et c'est normal. Inspire, super. Expire, relâche la jambe et dépose le pied à l'arrière du tapis en fente. Main au sol, inspire, expire, recule en planche, Chaturanga Dandasana. Inspire dans ton chien tête en haut, ouvre la poitrine, puis expire dans ton chien tête en bas. Bien joué. Respire, prends un instant. Inspire et expire. Maintenant, place le pied à l'avant de ton tapis. Le talon droit se pose au sol et tu ouvres les bras en guerrier 2. Les bras s'étendent sur le côté, solide, épaules relâchées loin des oreilles, nombril engagé et coccyx vers le bas. Vérifie que tu vois ton gros orteil à l'avant pour assurer un bon alignement de ton genou. Ouvre la paume de ta main avant, expire, guerrier pacifique. Penche-toi vers l'arrière en étirant le flanc. Inspire et expire ici. Reviens en guerrier 2. Maintenant, soit tu poses le coude sur ton genou et lèves le bras droit vers le ciel, posture de l'angle latéral, soit tu descends plus bas en posant les doigts au sol. Version plus avancée avec le bind. Passe le bras droit derrière ton dos et le bras gauche sous ta cuisse avant pour essayer d'attraper tes doigts. Une fois les mains liées, ouvre le buste vers le ciel et respire. Dernière variation, l'oiseau de paradis en avançant. Si tu es débutant et que tu ne souhaites pas faire cette posture, reste simplement dans ton angle latéral ou avec ton bind. Les plus avancés du bind regardent le sol. Avance le pied arrière vers l'avant du tapis, transfère le poids sur le pied droit et avec le lien des mains, redresse-toi en soulevant la jambe gauche. Petit à petit, tends la jambe gauche dans la posture du Bird of Paradise. Si c'est trop, version plus accessible, une fois debout, tiens simplement ton genou levé sans le lien en travaillant l'ouverture de la hanche. Chacun sa variation. Respire et trouve l'équilibre. Quand c'est bon pour toi, relâche doucement, repose le pied au sol. Relâche les bras, plie les genoux et remonte en enroulant la colonne pour 3, 2, 1. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspire, Ardha. Expire, recule en planche. Descends dans ton Chaturanga. Inspire dans ton chien tête en haut. Puis expire dans ton chien tête en bas. Très bien. On passe de l'autre côté. Place le pied droit en avant, talon gauche au sol et ouvre en guerrier 2. Épaules basses, abdos engagés et coccyx vers le bas. Tiens la posture, bras forts. Vérifie bien l'alignement de ton genou.
Ouvre la paume de la main avant et expire dans ton guerrier pacifique. Penche-toi vers l'arrière, respire et relâche toute tension. Reviens en guerrier 2, puis angle latéral, soit coude au genou, soit main au sol. Variation plus avancée, le bind. Cette fois-ci, bras gauche derrière le dos, bras droit sous la jambe avant. Attrape tes doigts et ouvre le cœur vers le ciel, puis respire. Pour le Bird of Paradise ou Oiseau de Paradis, si tu choisis d'essayer, regarde au sol, avance le pied arrière vers l'avant du tapis, transfère ton poids sur le pied gauche et en gardant le lien ou pas, redresse-toi en soulevant ta jambe droite. Essaye d'étendre la jambe dans la posture complète, sinon reste avec le genou plié. Ou sans le lien, simplement en tenant le genou. Choisis ce qui te convient aujourd'hui et sois sans jugement. Une fois prêt, relâche en douceur. Repose le pied, défais ton bind si tu l'as fait. Repose les mains au sol. Remonte en enroulant la colonne pour 3, 2, 1. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, plonge Uttanasana. Inspire, Ardha. Expire, recule dans ta planche. Chaturanga. Inspire dans ton chien tête en haut. Puis expire dans ton chien tête en bas. Reste 2 respirations ici. Reconnecte-toi, trouve la paix à travers ton souffle, le lâcher prise. Et ensuite, dépose les genoux au sol, viens en posture de l'enfant, bras le long du corps, front contre ton tapis. C'est le moment de laisser ton dos se relâcher complètement, de laisser le rythme cardiaque ralentir et de te reconnecter à ta respiration. Ressens les battements de ton cœur, apaise-toi. Une dernière profonde inspiration et à l'expiration, redresse-toi doucement pour venir t'asseoir, jambes croisées sur ton tapis. Ferme les yeux, reconnecte-toi à ta respiration, à ton calme intérieur, à ton être profond. Les mains sur les genoux, épaules relâchées. Prends 2 grandes respirations, sens-toi équilibré, réénergisé et fort de l'intérieur. Quand tu es prêt, joins les paumes de tes mains ensemble devant ton cœur, incline-toi vers ton cœur, en remerciant ton corps pour cette belle pratique, pour t'être mis au défi, pour ta patience envers toi-même. Comprends que tout ceci est un voyage et que les expériences que nous traversons
sont la plus belle partie de cette existence. Remercie-toi de t'être accordé ce moment aujourd'hui. Et merci de m'avoir rejoint sur le tapis et félicitations pour avoir terminé ce 6e jour de ton parcours de 14 jours de yoga. Je t'envoie tout mon amour et ma lumière. Namasté. Voilà pour cette séance d'équilibre à mes côtés. J'espère que cette séance t'a plu et qu'elle t'a fait du bien. Tu l'as vu, la posture de l'oiseau de paradis ou le bird of paradise est une posture relativement complexe et engageante au niveau des jambes. Donc, comme moi, qui ne l'est pas encore complète, n'hésite pas à la travailler encore et encore si jamais tu souhaites l'acquérir complètement. Encore merci pour ta confiance, merci d'avoir déroulé ton tapis avec moi aujourd'hui. Si jamais tu souhaites poursuivre ta pratique du yoga à mes côtés, je te propose de rejoindre ma plateforme en ligne sur laquelle je t'offre 7 jours pour pouvoir bénéficier de tous les avantages du studio. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance ensemble. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle séance. D'ici là, prends soin de toi.